C'est encore le retour du retour du retour de la planète des singes, puisque on fête cette année les 20 ans de la mort de Pierre Boulle, l'auteur du roman de science-fiction de 1963. En attendant la sortie, ce sera l'été prochain, d'un nouveau film, La planète des singes, l'affrontement. Bref, la saga continue et on peut se demander qu'est-ce que le cinéma aujourd'hui trouve dans ce monument de la culture populaire, un symptôme de la crise? Denis Michelis, Roland Taft. Charlton Heston n'en croit pas ses yeux. Lui et ses acolytes se sont écrasés dans un monde gouverné par des primates. Sorti en 1968, La planète des singes est à l'origine un roman écrit par un auteur bien de chez nous, Pierre Boulle. Rendez-vous avec l'un de ses plus grands admirateurs, l'auteur de SF Xavier Mauméjean, qui a eu la primeur de consulter le manuscrit original conservé à la BNF. Pierre Boulle, au moment où il publie La planète des singes, en 1963, est extrêmement connu dans le monde pour un autre roman qui a déjà été adapté au cinéma par Hollywood en 1957, c'est Le pont de la rivière Kwai. Donc quand La planète des singes va sortir, il va tout naturellement attirer l'attention de Hollywood. Hollywood va s'intéresser aux droits d'adaptation du film. Le film fera des petits, 4 suites entre 1970 et 1973, plus ou moins réussies, un remake plutôt dispensable de Tim Burton en 2001 et une nouvelle version totalement indépendante des autres films sortis en 2011, intitulée La planète des singes, les origines. Mais pour les fans, rien ne remplacera celui de 68, d'autant qu'à cette époque, Hollywood entrait dans un âge d'or de la science-fiction. Le rôle du film La planète des singes dans le cinéma de science-fiction, il est fondamental, mais il faut le coupler avec 2000 ans Odyssée de l'espace qui sort en 69. Ils vont inaugurer une décennie magnifique de science-fiction plutôt à thème politique comme Soleil vert, Rollerball, Monde Ouest, ce type de film qui va se clôturer, disons, avec La guerre des étoiles. Pour les apprentis scientifiques, sachez que le roman et le film décrivaient 3 espèces de grands singes. D'un côté, les gentils chimpanzés, de l'autre, les méchants gorilles, et au milieu, les débonnaires orang-outans. Et c'est Marie-Claude Bomzel, vétérinaire à la ménagerie du Jardin des Plantes, qui nous propose une petite revue de détails. C'est en fait quelque chose de très juste que le regard sur ces animaux. Les orang-outans sont des animaux solitaires que l'on considère comme des penseurs, comme des observateurs. Ce sont les sages. Les gorilles, ce sont des introvertis. Ils ne sont par contre pas du tout brutaux. Donc ce sont des grands tendres, imaginatifs. Mais à cette époque, on les considérait comme King Kong. C'est eux qui font ça. Puis il y a les chimpanzés. Là, en l'occurrence, d'ordinaire, on les met toujours en chef. Là, ils sont en tout petits groupes. Alors que ce sont des animaux sociaux. Mais par contre, ils ont cette curiosité intellectuelle, ce questionnement, puis ce sont les plus proches de nous. Donc dans le film, logiquement, c'est eux qui s'approchent des prisonniers. Peut-on faire parler les grands singes? À l'époque des films, les scientifiques ne savent pas encore que c'est morphologiquement impossible. Quand on replace le film dans son contexte, c'est le début de l'étude des grands singes et on voulait absolument communiquer dans notre langage avec eux. Donc c'est logique qu'on les fasse parler. Effectivement, c'est le travail sur le langage. Peu de travail en nature à cette époque parce que nous étions très anthropomorphiques. Et on considérait que le singe était un sous-homme et qu'en l'occurrence, il pouvait facilement rentrer dans notre monde. Et nous avons oublié, nous, de rentrer dans le leur, c'est-à-dire d'aller voir dans la nature un peu comment eux, ils communiquent. Au-delà du message un peu simpliste, aime ton primate comme toi-même, les films nous parlent aussi d'écologie, de politique et de racisme. Le premier, c'est une dénonciation de la guerre atomique, de la guerre nucléaire possible. Et à partir de la conquête de la planète des singes, c'est une réflexion sur le racisme, l'exclusion, suite notamment aux émeutes raciales qu'il y avait eu à Los Angeles. Et la conquête de la planète des singes est celui qui ressemble le plus à la suite qu'avait prévue Pierre Boulle. Non, vous ne rêvez pas, la suite du premier film avait été imaginée par Pierre Boulle en personne, et voici en exclusivité intersidérale ce que racontait La planète des hommes. Taylor, joué par Charlton Heston, et Nova, la sublime primitive avec qui ils forment un couple, ont un enfant qui hérite de l'intelligence de son père et qui va soulever les humains et donc conquérir la planète des singes pour la faire redevenir
Planète des hommes. Le scénario sera refusé, mais Hollywood, dans son grand souci d'honnêteté, reprendra la plupart des éléments au gré des productions. En juillet sortira la suite de La Planète des singes, les origines, baptisée La Planète des singes, l'affrontement. Un autre film est d'ores et déjà en préparation.